Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, nous sommes le dimanche 2 juin et voilà bien longtemps que je ne me suis pas mise devant mon ordinateur pour faire une guidance. Alors peut-être vous ne le savez pas, j'ai repris le chemin de Saint-Jacques, alors symboliquement depuis chez moi, en revisitant une à une toutes les cartes de l'oracle. Et puis, il y en a quelques-unes sur lesquelles je coince, quelques étapes. Alors d'abord, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maria, Maria Loire. Je me considère comme une allumeuse, comme une dénicheuse de talents, une dénicheuse d'opportunités, une dénicheuse de combines. J'ai même allé jusque-là, même si ça n'a pas toujours été en odeur de sainteté dans la famille. Mais voilà, je me réconcilie avec les termes. Et donc, ce chemin, cet oracle de la voie du chemin qui est apparu après que j'ai moi-même marché le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en 2007, il y a déjà quelques années donc. Et puis, cet oracle, il traîne dans mes tiroirs depuis des années, depuis des mois. Alors, je l'utilise, hein, ne croyez pas qu'il traîne, qu'il soit dans le fond de mes tiroirs. Je l'utilise régulièrement pour les guidances et il se peut que vous le découvriez aujourd'hui. Il n'est toujours pas publié. Donc la vie m'a demandé là juste de faire un livret d'accompagnement. Eh bien, il se trouve que je bute sur chacune des étapes, et il y en a 80, donc avec un objectif d'arriver à terme le 21 juillet. Et donc voilà, il me servait à faire des guidances, alors quelquefois toutes les semaines, quelquefois plus souvent, hein. Pendant un temps, je les faisais tous les jours, et puis après, je les ai fait tous les mois, et puis maintenant, voilà quelques mois que je n'en ai pas fait. Il se trouve que ce matin, j'étais sur la carte de la famille en me disant, celle-ci, pout, je l'ai déjà tellement expérimentée qu'elle va passer très rapidement. Eh bien non, c'est pas comme ça. Il se trouve que ce n'est plus de famille dont je dois parler, plus seulement de famille de cœur, de famille de sang, de famille proche, mais bien plus de famille élargie, de famille de cœur. Alors évidemment, mon idée était là avec cette envie depuis toujours, depuis de nombreuses années, de rassembler cette communauté. Je le décrivais encore il y a quelques jours comme moi, pour moi, la famille doTERRA, c'est une communauté de clients. Alors doTERRA, ce sont les huiles essentielles et c'est vraiment une communauté de personnes qui sont dans cette dynamique, déjà, de se nourrir, de se soigner, de prendre soin de soi de manière naturelle, avec des produits de qualité, dans le respect de la terre, avec toutes les valeurs qui vont avec, on nous les laisser sur le chemin depuis le producteur jusqu'au consommateur. Et c'est juste magnifique. Donc, ma vision de rassembler cette communauté avec des petits points d'ancrage un petit peu partout en France où on pourrait aller se retrouver une fois par mois pour juste eh bien, booster ensemble notre énergie, découvrir nos attitudes, nos aptitudes, mettre au service nos talents et puis partager ce que nous vivons. Et pour moi, je qui suis en ce moment dans dans ce soutien à la campagne des élections législatives, au soutien de Jean-Marc que j'ai rencontré il y a bientôt pas loin de 20 ans, et vraiment qui a mis des mots sur cette vision interne à l'intérieur de moi qui était de ce rassemblement de petites communautés autonomes, et puis voilà, qui ne sont pas du tout des communautés fermées, et qui sont vraiment juste poreuses où chacun entre et sort comme il l'entend, même s'il y a des gens qui sont un peu plus sédentaires. Et c'est parfait, et c'est aussi le temps dont on a besoin pour se ressourcer. Et cette vision qui me porte depuis toujours, eh bien, j'ai envie de l'implanter, enfin voilà, je l'implante petit à petit d'ailleurs, avec déjà les clients d'Otera, parce que c'est déjà un point commun, parce que bien évidemment, pour se rassembler, il faut avoir ce point commun. Donc cette famille, elle s'élargit, et puis je me suis dit, je me suis dit, tchou, c'est devenu ce matin une évidence qu'il fallait que je fasse un tirage pour ce début de mois, une guidance. Est-ce que la famille, ça suffit comme carte de départ? Eh bien non, il se trouve que j'en ai tiré une deuxième, puisque la deuxième, mais devinez de quoi elle parle. Elle parle de famille encore bien plus élargie que ce que j'avais imaginé, bien sûr, puisque celle-ci, elle s'intitule Regarde le monde avec les yeux de l'amour. Et j'ai complété tous ces tirages avec d'autres cartes, évidemment. Ça parle de paix. Et bien évidemment, je ne suis pas les informations. J'ai juste aperçu hier soir, en allant chercher un programme de cinéma, en me disant, il y a si fort longtemps que je ne me suis pas offert une séance de cinéma. Je vais voir ce qu'il y a comme programme. Et voilà, juste j'ai aperçu qu'il y avait encore certainement beaucoup, beaucoup de violence en Israël, beaucoup de violence à Gaza, beaucoup de violence je ne sais où, sans compter l'Ukraine. Je ne suis pas l'actualité.
Parce que je sais que la paix, elle se fait d'abord à l'intérieur de moi. Elle se fait à l'intérieur de moi. Elle se fait à l'intérieur de chacun, en regardant le monde avec les yeux de l'amour. Elle se fait dans notre famille proche. Elle se fait dans notre famille de cœur et dans l'humanité entière. Quand tous ensemble, nous saurons pacifier notre intérieur d'abord. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de pacifier? Ben, comme d'habitude, je suis allée chercher des cartes un petit peu plus loin. J'ai commencé par Marie, l'oracle de Marie, pour celles et ceux qui me connaissent. Alors, j'ai fait tout ça avant parce que, mais ce n'est pas très facile pour moi de lire les cartes sans éclairage juste au-dessus. Donc, c'est un peu compliqué avec l'enregistrement. Et je suis tombée sur l'oracle de Marie, sur la carte numéro 12 d'Octouk. Notre-Dame, non 32, Notre-Dame du changement pacifique. Donc, il est vraiment question de paix et de paix à l'intérieur de nous. Cette carte, je l'ai tirée dans l'oracle de Marie. Alors, je ne vous ai pas fait voir le mien puisqu'il n'est pas encore édité, mais vous pouvez voir par ailleurs la carte de l'Esprit du chemin qui sera donc en pré-vente pour la rentrée, j'espère. Voilà, je tente de tout mettre en place, hein. Je vous en préviens déjà. Donc, Notre-Dame du changement pacifique, eh bien, les mots parlent tout seul. Le changement, il se fait d'abord à l'intérieur de nous. Alors, on n'est pas tout seul pour le faire, hein. J'ai tiré d'autres cartes qui vont nous parlent d'être dépassés. Ça, c'est la carte des émotions. Et vous savez que je travaille avec les vies essentielles. Et quand on est dépassé, ben, quelquefois, quand je tire cette carte, les gens me disent, c'est pas vrai. Bah si, moi, en ce moment, je me sens particulièrement dépassée. J'ai envie de dire par ce que je ressens comme l'ampleur de la tâche. Mais j'ai tellement été habituée à faire tout toute seule, à oublier de demander de l'aide, à tout porter sur mes épaules. Et je pense que vous êtes nombreux et nombreuses, vous qui m'écoutez, à avoir imaginé que c'était seul qu'on allait changer le monde. Eh bien, c'est seul à l'intérieur de nous, mais c'est seul aussi en union avec notre multidimensionnalité, avec tous ces êtres de lumière qui sont à l'intérieur de nous, qui sont le prolongement de ce que nous sommes, et nous sommes le prolongement de ce qu'ils sont, l'infiniment petit dans l'infiniment grand. Donc, au lieu de nous sentir dépassés, au lieu de croire que nous allons tout faire tout seuls, faisons notre part de colibri et surtout, eh bien, osons demander de l'aide. La carte des anges, c'est vraiment ça, c'est vraiment demander. Je ne suis pas sur le bon. Où est-ce que je l'ai mis les anges? Est-ce que je vous ai mis les anges? Ça, ben, si, c'est Dorine Vertu, mais c'est-à-dire que si, c'est là, voilà. La carte des anges, donc, c'est vraiment demander. Nous ne sommes pas seuls dans cet univers. Enfin, nous sommes à la fois seuls et pas seuls, puisque nous constituons, nous sommes part de cet univers. Et donc, osons demander, demander de l'aide, osons capter depuis notre présence intérieure toutes ces dimensions qui sont autour de nous, les anges, les archanges, Marie, Jésus, toutes ces énergies. Alors évidemment, si vous êtes de confession, puisque c'est un terme qu'on utilise, de confession musulmane ou de confession bouddhique, vous allez trouver ces énergies qui vibrent avec d'autres noms pour vous, mais ces énergies que nous pouvons contacter, tous ces êtres qui sont là autour de nous, que nous sentons, mais que nous ne voyons pas et que nous avons tendance à oublier. D'ailleurs, les autres cartes que j'ai tirées nous le rappellent aussi. J'ai tiré dans les cartes des plantes. Ne pas nous sentir débordés, ne pas nous sentir écrasés par le poids de la tâche, juste en s'apercevant que tout ce que nous avons comme croyances, comme blessures qui sont là et qui ont fait des trous dans notre cœur et qui ont fait des trous dans notre aura, sont juste des occasions de nous réconcilier avec nous-mêmes et de laisser passer la lumière. Le millepertuis nous parle d'illumination. Mais les deux autres cartes qui sont arrivées en même temps, elles nous parlent de cycle et d'immortalité. La sauge pour les cycles et l'hélicrise pour l'immortalité. Nous sommes de passage, la vie est cyclique et nous pouvons nous sentir débordés, mais ce n'est pas le cas. Respirons. Ce matin, quand j'ai pris mes cartes, j'ai senti toutes les vibrations monter. Faisons monter notre taux vibratoire, rapprochons-nous de la lumière qui est en nous, et puis allons oser expérimenter au sein de notre famille proche, au sein de notre communauté élargie, si dans notre famille proche, il y a encore des choses à régler. Et puis c'est OK, c'est en les réglant à l'intérieur de nous que ça va s'apaiser dans la famille proche.
Rapprochons-nous de cette famille de cœur et puis connectons-nous à l'immensité de l'humanité et bien plus, bien au-delà. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Bien évidemment, comme d'habitude, enfin pour tous ceux qui ont l'habitude de me suivre, rejoignez-moi sur l'application de l'Université de vie. Je vais y, je vais y mettre cette guidance écrite dans la journée, j'espère. Je vais prendre le temps de faire cela. Avant, je me suis promis de recontacter toutes les personnes que j'ai vues le week-end dernier. Et puis, pour celles et ceux que je n'ai pas vus depuis longtemps, ben, je crois que, avec l'aide de Virgile, mon application a aussi été pratiquement opérationnelle. Donc, il va me falloir un petit peu de temps pour remettre tous les mailings en place. Voilà, ça fait plus d'une année que tout va à volo parce qu'à l'intérieur de moi, j'étais en crise. Cette année neuve, pour moi, se termine. Bon, c'est l'humanité entière qui va arriver vers cette fin de cycle tranquillement, en plein dans la crise de cette année 8 puisque nous sommes universellement en année 8 et que ça brasse, et que ça brasse, et que ça brasse. Un mois 6 non, un mois, c'est un 8 et 6 8 et 6 14 4 et 1, 5, et moi 5 donc une moitié de mois de cycle pour le mois de juin pour l'univers. Donc vraiment, c'est le moment de prendre des décisions, c'est le moment de rejoindre une communauté, c'est pour se sentir soutenu, pour se sentir moins seul dans le physique et en même temps aussi dans les autres univers, dans nos autres dimensions. Voilà, j'ai peut-être été un peu dans tous les sens ce matin. C'est comme sur mon bureau, c'est un petit peu la panique. Mais il n'empêche que le message est là. C'est vraiment, regardons le monde avec les yeux de l'amour. Rien n'est irréversible. C'est le résultat de ce que nous avons engrangé, emmagasiné depuis des millénaires. C'est à la fois le résultat de nos créations conscientes et inconscientes. Et dans ces créations, il y a des prières qui sont entendues par les êtres multidimensionnels qui nous accompagnent, qui nous entourent, qui veillent sur nous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Rejoignez-moi dans les groupes, rejoignez-moi dans l'université de vie, rejoignez-moi partout où vous pouvez me trouver. Je vais vous mettre des liens dans le descriptif de la vidéo. Et je nous aime. À très vite.